I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Bonjour à tous, bienvenue dans I Have a Dream, le rendez-vous des dreamers qui passent à l'action, les rencontres à impact positif. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Yoran Emmanuel Alexander. Bienvenue Yoran. Merci beaucoup de me recevoir, merci. Écoute, c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, je te reçois dans ce nouvel épisode. Alors, tu connais un peu ou pas le concept. Je vais le reprendre pour ceux qui voient pour la première fois I Have a Dream. Donc, c'est vraiment, nous sommes dans un contexte actuel un peu morose où tout le monde se dit à quoi bon rêver parce que quoi qu'il arrive, c'est peut-être cousu d'avance. Donc, cette émission a pour objectif de vraiment donner espoir et de permettre aux personnes de se dire oui, c'est possible. Et pour cela, je fais appel du coup à des personnes inspirantes qui vont au bout de leurs rêves et qui passent en effet du rêve à l'action. Et c'est comment vous pouvez justement, malgré ce contexte, aller toujours de l'avant. Donc, c'est ce que j'ai envie que tu nous partages aujourd'hui, Yoran, avec ton parcours qui est très, très enrichissant. Donc, j'ai déjà eu la première. Ben oui, écoute, effectivement, déjà bravo pour l'initiative parce que c'est vrai qu'on a besoin de rêver et je dis toujours aux personnes un peu plus jeunes qui me sollicitent pour trouver des stages ou pour construire des projets professionnels qu'il faut rêver parce que c'est ce qui maintient, je ne saurais pas comment expliquer, mais moi, si je rêvais pas tous les jours, je pense que je ne serais pas dans l'action, dans l'avancement de mes ambitions, de mes projets, de mes objectifs. Et moi, je trouve que rêver, c'est tellement, tellement, tellement important. Et du coup, je m'appelle Yoran Emmanuel Alexander. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis styliste, agent en image. Je suis basé à Paris. Je fais aussi énormément aller-retour aux Antilles, donc Martinique, Guadeloupe et pas mal en Afrique. Et c'est vrai que mon métier consiste, en fait, le métier que j'ai développé, puisque c'est quelque chose que j'ai construit au fil des années, ça fait plus de 10 ans. C'est un métier autour de l'image et de la communication pour des personnalités publiques, donc dans les différentes régions que j'ai citées. Et l'idée, c'est d'accompagner des stars ou des personnes dans divers domaines, notamment la musique, mais pas que, aussi la télé, des Miss, des personnes en tout cas qui sont sous les projecteurs et qui ont une image publique justement à peaufiner le stylisme, tout ce qui tourne autour de la beauté extérieure, mais aussi la beauté intérieure, puisque je suis aussi en train de développer une partie où ce qu'on appelle développement personnel, où c'est aussi important de briller à l'intérieur pour que ça sorte à l'extérieur. Et donc, c'est ce que j'ai à cœur de développer étape par étape, parce que c'est vrai que je passe par pas mal d'étapes pour arriver au bout de mon rêve. Et des étapes qui sont des étapes de vie, hein, tout simplement, des étapes qui ne sont pas forcément de mon fait, des étapes de parcours d'entrepreneur, hein, tout simplement, des hauts, des bas, des réalités qu'il faut affronter. Mais ce qui fait que j'avance toujours, c'est que je ne lâche pas mon rêve. Je ne lâche pas mon rêve et que je continue, même s'il faut que je prenne plusieurs petites routes pour arriver à la route principale de mon rêve, ben, je le fais. Je le fais. Et alors, dis-moi, Yoran, d'où viens-tu et comment tu as commencé à cheminer? Comment est venu le déclic de, voilà, j'ai envie de devenir
conseiller en images, voilà. Du coup, je viens de la Martinique et c'est à ces époques-là où, plus jeune, quand j'étais étudiant au lycée et à l'université là-bas, que j'ai développé une affinité pour le monde de la photo. Donc, j'ai commencé par ça, à capturer des images et de paysages, d'environnement. Et petit à petit, ça s'est dirigé vers des personnes que je prenais en photo. Et voilà, j'ai développé une petite notoriété sur Facebook. À l'époque, j'avais une page photo où je postais mon travail, je faisais pas mal de shootings, des retouches et ça plaisait pas mal. Et c'est à ce moment-là que je me suis aussi naturellement intéressé à tout ce qui était milieu des Miss et du mannequinat. Et en Martinique, à cette époque-là, c'était quelque chose de très, très développé avec plusieurs types de concours qui amenaient des filles à l'international et qui nous vendaient du rêve. Et moi, ben, du coup, ça m'a vendu du rêve à cette époque-là. Et, et je me suis dit, j'ai déjà un premier déclic où, ben, en fait, c'est le milieu où je souhaite évoluer puisque j'étudiais les sciences et les mathématiques. Et à cette époque-là, bon, c'était charmant et mignon, mais je me suis rendu compte que ben, ça ne m'intéressait plus et que c'était la mode. Et plus tard, quand j'ai déménagé sur Paris, que le luxe, du coup, moins. Donc, je suis parti étudier du coup à Paris, j'ai fait une licence en lettres modernes. Ensuite, j'ai enchaîné avec un master en marketing de luxe. Donc, je me suis petit à petit spécialisé dans dans les deux domaines que j'avais choisis auparavant, donc la mode et le luxe, qui sont vraiment des modèles distincts, des domaines distincts, pardon. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai cheminé vers mon rêve de façon académique, parce qu'en France, ça fonctionne comme ça. Il faut étudier, il faut avoir des diplômes, il faut faire des formations, des stages, etc. Donc, moi, je me suis dirigé vers ça. Et entre justement la licence et ce côté master, j'ai aussi fait une formation en concert en images, où j'ai appris aussi un autre métier. Euh, euh, un métier un peu plus, encore plus personnalisé pour répondre aux demandes de personnes lambda qui ont des besoins d'image. Mais là, on parle de personnes qui ont besoin de changements liés à leur ancienne habitude, après une grossesse, après une prise de poids ou une perte de poids importante, des personnes aussi qui psychologiquement ont besoin d'aide pour avancer dans leur image, pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes avancer dans leur propre vie. Donc, c'est quelque chose aussi que je fais et qui me plaît énormément. Et c'est vraiment différent aussi du stylisme avec les personnalités publiques. Mais finalement, l'un comme l'autre, les schémas sont les mêmes. Et c'est quand j'ai aussi, à Paris, dans mes nombreux stages et assistanats, que j'ai bossé avec un styliste très réputé ici, que j'ai eu un autre déclic. C'est le déclic d'intégrer vraiment ce milieu très, très fermé, de comprendre comment ça fonctionnait, l'industrie du luxe et de la mode à Paris et à l'international. Donc, c'est à ce moment-là que, en fait, mon rêve, au départ, il a grossi et je me suis mis à rêver à mon échelle et aussi à rêver beaucoup plus grand. Voilà, qui m'amène à là où je suis aujourd'hui, où je travaille pour une très grosse marque de luxe. Mais alors, dis-moi, j'imagine que ce n'est pas un parcours évident de rentrer dans ce monde qui semble de l'extérieur un peu cloisonné, un peu fermé. Donc, qu'est-ce qui fait comment tu as fait pour garder cette motivation, cette envie, sur quoi tu t'es appuyé du coup, et puis quelles sont peut-être les difficultés que tu as dû transcender pour continuer à avancer? Je pense que ce qui m'a vraiment maintenu, c'est la curiosité, c'est avoir l'envie de tout savoir, tout connaître, que ce soit les bonnes personnes, que ce soit l'histoire, des données aussi de business, de finance. J'ai vraiment été très, très curieux de ce milieu, de savoir, ben, OK, je veux rentrer à l'intérieur, mais comment ça fonctionne? Qui fait quoi? Quels sont les chiffres, qu'est-ce qui s'est passé avant, le contexte, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri énormément et ça a nourri mon rêve parce que mon rêve, il devenait ben, de plus en plus consistant et réel hein, parce que je lui donnais de la matière et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à en faire entrer et à faire aussi ma place à l'intérieur de ces milieux et de grossir aussi moi-même et de devenir quelqu'un dans ces milieux.
Et les difficultés, ben, elles sont d'ordre du quotidien. Je pense peut-être aux doutes, aux freins qu'on se met à soi-même pour quand on rêve. On peut avoir le plus beau rêve du monde, mais on va se dire, ah non, ben, c'est peut-être pas possible, peut-être que c'est trop, peut-être que c'est pas à ma portée. En fait, on va toujours se mettre des autoréflexions, on va s'auto-saboter, on va se mettre des freins, on va se mettre des pensées limitantes. Et ça, c'est des blocs rêves, c'est immédiat. Donc, déjà, il faut lutter contre ça, les doutes du quotidien, et se dire non, 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 vas-y, vas-y, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Donc, ça, déjà, c'est des difficultés ben, de tous les jours, vraiment. Ensuite, des difficultés, je dirais, d'ordre financier aussi, parce que vivre sur le rêve que moi, j'ai choisi, ça a quand même un coût constant. C'est des milieux qui sont très, très privilégiés, assez élitistes, donc il faut aussi pouvoir suivre parce qu'il y a certains codes, donc il y a des choses à faire aussi, de par, ben déjà ne serait-ce que de par mon image, donc c'est aussi un investissement que je fais sur moi-même pour donner aux autres et pour aussi, quand on me voit dans ces milieux, qu'on ne se pose pas de questions, c'est une évidence que ce mec, bon voilà, il s'occupe de l'image d'un tel, un tel, un tel. Et voilà, ben, tout ça parce que j'ai aussi investi en moi et ça coûte beaucoup d'argent. Étudier aussi dans les écoles spécialisées, les écoles de commerce aussi, c'est des données financières qui sont quand même importantes. Donc voilà, un peu jongler entre, voilà, il faut faire des... Moi, je n'ai pas de moyens financiers quand je suis arrivé, donc il fallait tout construire, tout faire. Donc, il a fallu affronter, ben, voilà, aller à l'école, aller travailler après, faire plusieurs stages, faire plusieurs petits boulots pour pouvoir faire des économies, tout payer. Et finalement, une dépense en amène une autre. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donc c'est aussi les difficultés voilà, du quotidien qui continuent, hein, mais après, c'est des rouages qu'on développe, donc il faut juste aller avec le flow. Et aussi les difficultés humaines, hein, tout simplement. Si je mets en contexte là où je vis, on est quand même en France, où c'est un pays avec une majorité de personnes de type caucasienne. Et du coup, moi, j'arrive, je viens des îles, j'ai un afro, je suis très grand. Donc voilà, il a fallu aussi lutter socialement pour être accepté, être visible, être avec les autres, mais sans... Enfin, c'est un peu la balance, être différent, mais en même temps rentrer dans le moule. Donc, c'est toujours un côté un peu schizophrène. Hein. C'est bien vrai du terme, mais c'est le côté où, voilà, il faut s'adapter, mais en même temps, il faut être différent, il faut être unique. Donc, c'est aussi, c'est pas facile hein, mentalement, c'est aussi une charge mentale de toujours vouloir être accepté, être un peu plus que les autres, etc. Donc, c'est vrai que c'est dans les débuts, surtout quand on se cherche et qu'on est jeune et qu'on a beaucoup de choses à gérer déjà du quotidien, plus se rajouter ça, ben, ça devient difficile. Tu as fait un cocktail où tu te dis, oh là là, c'est tellement difficile, je vais pas y arriver. Et du coup, sur quoi, sur quel, j'imagine qu'il y a des moments, il y a des petits succès, Hmm. donc ça devient motivant pour la suite, parce que sinon, c'est ça. Sur quoi est-ce que tu as des petits exemples de petits succès qui t'ont permis de te dire, bon, allez, je continue, c'est chiant, c'est relou, mais j'y vais. Oui, ben, j'en ai des tonnes. Hein. Je pense que c'est moi, chaque succès, c'est ben, à chaque fois que j'obtiens un diplôme, à chaque fois que je passe à une étape supérieure dans un semestre, dans un trimestre, à chaque fois que j'arrivais avant un stage, à chaque fois que j'arrivais à décrocher un nouveau client, une nouvelle personnalité, pour un nouveau projet, un clip, un tapis rouge, un shooting photo. Moi, ça, c'est des succès. Euh, qui grossissent, avoir une couverture de magazine incroyable. Donc, ça aussi, c'est un gros succès. Mais c'est la résultante de tous les petits succès que j'avais avant. Et puis, je pense que les victoires, moi, je célèbre mes victoires au quotidien et ne serait-ce que déjà me réveiller chaque matin et me dire, OK, je vais faire ce que j'ai construit, ce qui me plaît, mon rêve, je vais vivre mon rêve, c'est déjà la plus grosse victoire. Déjà, la plus grosse victoire, de me donner les moyens à moi de me lever et de mettre les actions en place pour atteindre mon rêve, c'est une victoire incroyable.
C'est énorme ce que tu es en train de nous transmettre. En fait, l'idée, si je comprends bien, c'est que, OK, on a un rêve, mais c'est tous les jours que l'on passe à l'action pour Oui. le nourrir. Et Mm, c'est tous les jours que aussi on est en gratitude pour mm. les petits espaces qu'on arrive à conquérir pour continuer à avancer vers la réalisation concrète de ce rêve qui peut-être à la fin prendra encore une autre dimension que celle qu'on avait espérée parce qu'on s'ouvre à la vie finalement et on s'ouvre au possible. Il y a des rêves qui nous dépassent et qui deviennent le rêve des autres. Et on a juste lancé quelque chose et d'autres personnes l'ont attrapé et l'ont fait grossir. Et moi, c'est ce que j'appelle une mission. C'est une mission de vie. Et quand tu décides de te dédier à un sujet de vie qui concerne une multitude de personnes, ben, finalement, c'est plus ton rêve, mais c'est ta mission justement d'arriver, de transmettre un petit peu ce gros nuage à plein de gens qui vont le faire grossir et déboucher sur des success stories, des empires, des choses voilà, qu'on aime lire sur les réseaux sociaux. Et du coup, est-ce que tu as un événement particulier qui symbolise un peu ton parcours dans cette ascension vers ton rêve finalement? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a vraiment marqué et qui te sert de référence pour continuer sur ton chemin? Oui, ben, je pense que c'est un peu la chose qui revient tout le temps et qui me suivra jusqu'à la fin de mes jours. Et même sur Google, lorsqu'on tape mon nom, on trouve Yoran Emmanuel Alexander, Naomi Campbell. Et du coup, ma rencontre avec Naomi Campbell, c'est vrai que c'est un peu l'apothéose de tout ce que je vis. Naomi Campbell, c'est une icône ultime. C'est quelqu'un que, évidemment, quand on s'intéresse au mannequinat, à la mode, au luxe, Naomi Campbell, c'est une énorme référence. Et la rencontrer, faire une photo avec elle, un selfie, quelque chose qu'elle fait que rarement, hein. Elle ne fait pas de photos avec de personnes qu'elle ne connaît pas. Elle peut faire des photos avec des fans, évidemment, mais c'est des choses un peu près à la volée. Mais d'être dans un milieu privilégié à Dakar pour l'inauguration d'une maison d'artistes avec plein de personnalités d'Afrique et du monde entier qui sont venues spécialement pour l'ouverture de ça et de voir Naomi débarquer, moi avoir l'audace d'aller lui parler, lui tendre mon téléphone, on fait une photo. Ensuite, plus tard dans la soirée, on s'est retrouvés dans le même cercle. Donc déjà, ben, me présenter finalement, dire bonjour, serrage de main et me retrouver à danser dos à dos avec Naomi Campbell, là, voilà, de façon amicale, de façon safe. Moi, c'était vraiment quelque chose d'incroyable parce que je me dis, ben, quand même, hein, tu en es là et c'est des choses où quand tu rentres après, quand tu digères l'info et que tu vois aussi les réactions des autres sur les réseaux, tu te dis, waouh, OK. Donc, c'est quoi la suite? Top, c'est top. Tu as parlé d'audace. Mm. Il en faut? Ah oui, oui, oui. L'audace, c'est... Il y a tellement de premiers ingrédients, mais entre audace, patience, euh, audace, oui, il en faut énormément parce qu'il faut oser, il faut... Un rêve, c'est pas quelque chose on claque du doigt et parce qu'on l'a rêvé, ça va se réaliser euh, comme ça. Il faut évidemment mettre les actions, mais les actions demandent beaucoup d'audace. Il faut vraiment beaucoup d'audace, démarcher, convaincre les autres, aussi convaincre les autres à nous suivre dans ce rêve, avoir de l'aide, des aides cachées, des amis, de la famille, des choses comme ça. Ben, moi, je pense qu'il faut beaucoup d'audace, même si ça peut être évident, oui, c'est ma famille, c'est mon ami, il va m'aider. Moi, je pense que non. Il faut convaincre déjà, parce que c'est quand même quelqu'un qui va investir du temps pour toi, pour ton projet, etc. Ben, il faut aussi avoir l'audace de demander de l'aide, l'audace voilà, de frapper à toutes les portes, euh, l'audace de passer par la fenêtre lorsqu'une porte est fermée. Voilà. Du coup, ça demande quand même une bonne dose de confiance en soi. Oui. Mm. Et quand on n'a pas confiance en soi, sur quoi on pourrait s'appuyer du coup pour continuer, pour avancer? C'est cette audace, je pense, finalement,
Oui, c'est l'audace. Moi, c'était la foi, pour être tout à fait transparent. Je me suis beaucoup appuyé sur la foi à des moments où j'avais pas vraiment confiance en moi et où j'étais tellement dans un tourbillon, il y avait tellement de choses qui se passent que ben, quand tu te retrouves seul avec toi-même, finalement, moi, j'avais ma foi qui m'a bien éclairé pour faire les choses et rationaliser, prendre du recul et tout. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Après, d'autres personnes, il faut trouver quand on rentre chez soi, quand on est seul, il faut trouver ce qui fait briller la lumière. Ça peut être une musique, un film, quelqu'un, un animal. Moi, c'était la foi. Mm. Alors dis-moi, Yohan, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui ont envie d'entreprendre leurs rêves? Voilà. J'en ai des tonnes, des tonnes. Mais évidemment, tous les conseils bateaux qu'on peut lire un peu partout, il faut les faire. C'est un peu la base. On peut se dire oui, c'est facile à dire, oui, il faut faire des actions, etc. Mais il faut vraiment faire les actions. Donc, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est de ne jamais cesser de rêver. Jamais. Eh bien, dis donc, très, très riche. Très, très riche, Yohan. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, du coup, pour cet épisode d'I Have a Dream? Ben, I have a dream. Ben, je te remercie, toi, hein, de cette initiative. Moi, j'espère que mes mots vont résonner dans le cœur, dans l'esprit de jeunes personnes qui sont en proie au doute, qui sont aussi dans une tourmente dans laquelle j'ai pu me trouver par les difficultés que j'ai citées. Donc, j'espère que ça va inspirer ne serait-ce qu'une, deux, trois personnes, justement, qui vont accrocher tout ce qu'on s'est dit et qui vont justement faire leur magie pour que ça puisse devenir réalité. Donc, c'est vraiment tout ce que je souhaite. Et merci à toi pour cette initiative, parce que je pense que c'est toujours important de rappeler, de rêver, de continuer, de aussi mettre les actions en place pour que les rêves deviennent réalité. Et ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour arriver à des objectifs, à des choses. Il faut mettre des actions et il faut se bouger tous les jours. Donc, en tout cas, merci pour cette initiative que je trouve très, très honorable. Merci beaucoup, Yohan. Merci d'être venu dans I Have a Dream, donc la rencontre des dreamers qui passent à l'action. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Et comme l'a dit Yohan, j'espère que ça pourra émerger chez certains d'entre vous qui se disent non, je ne suis pas capable, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. Allez-y, foncez. Peu importe, voilà, même si vous ne voyez pas encore le dessin de ce rêve à l'horizon. Voilà. Il faut continuer à mettre un pied devant l'autre en étant animé par ce qui vous fait briller, comme l'a dit Yohan. Donc, ça peut être la foi, ça peut être n'importe quoi qui vient fortifier cette inspiration que vous avez pour aller de l'avant. Je vous dis à très, très vite pour le prochain épisode d'I Have a Dream, les rencontres à impact positif. Ciao, ciao, Yohan. À bientôt. Merci encore. The true meaning of its creed. We hold these